Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour de Sainte-Seine, un grand sabbat qu'on appelle. Et j'aimerais qu'on discute d'un sujet un peu malaisant ce matin, mais nécessaire. Des fois, en tant que famille, il faut se parler un petit peu plus fort. Alors j'aimerais qu'on puisse aller lire dans 1 Corinthiens 11, versets 26 à 34. Bien sûr, c'est une méditation pour tous et chacun, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, versets 26 et 34. À partir du verset 26, il est dit ceci. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Alors, c'est un sujet sérieux, n'est-ce pas? Trouvez pas avec les mots qui sont utilisés là. Et ça m'amène à une histoire. J'aime utiliser les histoires du passé. Je ne suis pas encore comme mon père. Mon père, il y a des histoires il y a très, très longtemps. Mais moi, ça fait une quinzaine d'années. J'étais membre adventiste dans une grosse église adventiste, loin d'ici. Et à chaque sabbat, l'église débordait. Alors, quand vous étiez en avant, vous prêchiez aux escaliers, les gens dans la porte. Et même avant la fin de la prédication, il y avait du monde dans la cafétéria en bas. L'église était débordée. Sauf un sabbat par semaine. Et c'était lequel? C'était celui de la Sainte-Seine, où est-ce qu'il y avait environ 40 des membres qui se présentaient. Alors, il y avait tous ces chaises vides pour faire le service de la Sainte-Seine. L'eau était chaude toujours. L'eau chaude garantie. C'était bien, ça allait vite et tout était préparé. Il y avait beaucoup de place, d'espace pour le faire. Mais en même temps que ça allait bien, je discutais de ça avec mes frères. Pourquoi donc mes frères adventistes ne se présentent pas à la table du Seigneur comme il se devrait, il me semble? Quelles sont les raisons d'un chrétien sérieux de ne pas vouloir s'approcher de la table du Seigneur? Et les versets que nous venons de lire ajoutent à la culpabilité et à l'anxiété qu'un bon chrétien peut avoir alors qu'il va se présenter devant cette table. Au verset 27, Paul rajoute « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, hey, c'est un mot fort ça, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Alors, je crois que pour cette raison, plusieurs personnes vont s'abstenir de cette communion. N'est-ce pas? Il y a une raison. Des gens sont anxieux qui ne sont pas à la hauteur spirituellement. Peut-être que c'est le dérangement de montrer leurs pieds à d'autres personnes, enlever ses bottes, enlever ses bas, montrer ses pieds, montrer ses orteils. Ça n'en vaut pas la peine, peut-être. De laver les pieds bizarres des autres, ça nous dégoûte un peu, peut-être. Ou la longueur du service, parce que des fois, le service de la Sainte-Seine prend un peu plus de temps. Il y a une raison pourquoi nos frères ne venaient pas au service. Quelle était-elle? Finalement, une bénédiction peut devenir perçue comme une malédiction, il semble, par les serviteurs du Christ. Et des gens vont avouer au pasteur, parce que maintenant je suis un pasteur, alors les gens me le disent. « Pasteur, quand l'assiette va passer aujourd'hui, je ne participerai pas. C'est trop, pasteur. J'ai su à la dernière minute que c'était le service. Il faudrait l'annoncer 3 semaines en avance pour que je me prépare. Il semble que je n'ai pas assez de temps. Pasteur, faites l'annoncer au moins 2 semaines d'avance. Je ne veux pas causer un jugement sur moi-même. »
Alors, ces versets-là causent de l'anxiété dans nos communautés, il semble. Mais de quoi l'apôtre Paul parlait-il exactement? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de manger et de boire la coupe indignement? Est-ce une déclaration générale qu'il fait? Ou c'est une action spécifique que les membres font à chaque semaine, à chaque trimestre? Alors, vous savez que quand on fait la Sainte Seine, on utilise 1 Corinthiens 11 comme base, hein? Parce qu'on dit que le 1er Corinthiens, c'est le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, et c'est la première fois qu'on parle donc de la Sainte Seine au travers de la bouche de Paul, l'apôtre Paul. Alors, au verset 23, l'apôtre Paul nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. » Alors, il semble que Paul a eu une révélation qu'il s'est empressé de révéler aux gens de Corinthe. Alors, cette description-là est donnée aussi pendant qu'il parle, qu'il discute avec l'Église de Corinthe, qui avait plusieurs types de problèmes dans cette Église-là. Et si l'Église de Corinthe était au Québec, eh bien, ce serait probablement une Église que les pasteurs d'expérience éviteraient. Parce que les problèmes, on dit qu'ils étaient lourds, difficiles à gérer et à éradiquer. Mais heureusement pour cette Église, l'Église de Corinthe, ils ont reçu des conseils et des exhortations du meilleur, de la meilleure personne qu'ils pouvaient. L'apôtre des païens, c'était l'apôtre Paul lui-même qui était là et qui les a encouragés et exhortés. Et donc, ils sont de judicieux conseils pour nous aussi en 2024. Donc, alors les livres aux Corinthiens, on dit qu'ils sont pertinents puisque les Corinthiens et Paul ont géré ces problèmes-là et s'en sont sortis. Mais dans la discussion, l'apôtre Paul dit au verset 20, « Donc, lorsque vous vous réunissez, vous les Corinthiens, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Ce que vous faites, là, la fête que vous faites, ce n'est pas le repas du Seigneur. Alors, je ne veux pas faire une grosse dissertation théologique sur le sujet à propos de la scène, mais j'aimerais seulement vous rappeler que quand l'Église primitive a commencé, ils se réunissaient de maison en maison. Et verset 18, Paul ajoute, il dit, « Quand vous vous réunissez en assemblée, quand vous êtes dans vos maisons et vous faites une assemblée, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Des paroles fortes. Et là, Paul rajoute, « Lors de ce moment que vous vous réunissez, vous ne mangez pas le repas du Seigneur. » Il y a quelque chose qui vous manque à ce moment-là. Parole forte. Est-ce important qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire? Parce que vous savez, dans l'Église primitive, ils rompaient le pain. De maison en maison, ils avaient des repas en commun. C'est ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils mangeaient, ils rompaient le pain, ils faisaient la Sainte Seine, ce qu'ils pensaient, pour accomplir ce que le Seigneur leur demandait. Et c'était le type d'adoration qu'ils faisaient dans l'Église primitive. J'ai un commentaire de protestant qui vient de MacArthur. Vous savez, il y a des Bibles en français qui ont des commentaires en français avec MacArthur. Et voyez ce qu'il dit, c'est du côté protestant. Voici ce qu'il décrit, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, dans leur adoration de l'Église primitive. Ça dit, « Les agapés de l'Église primitive se terminaient généralement par la célébration de la Cène. L'Église de Corinthe, charnelle et dominée par l'esprit du monde, avait transformé ses repas sacrés en beuverie gloutonne. » Les mots sont forts ici, là. On parle de chrétiens, là. On parle d'assemblée comme ici, là, ce matin. On dit que c'était devenu de beuverie gloutonne. De plus, les croyants fortunés apportaient de la nourriture et des boissons en quantité pour eux-mêmes, mais ils refusaient de partager, laissant leurs frères plus pauvres repartir affamés. Alors, imaginez ici dans l'assemblée, là, c'est le temps de manger et il y a une petite gang, les bons gens de Corinthe peut-être, qui étaient dans un coin, puis il y avait comme un mur invisible, là, puis ils étaient dans leur coin à faire leurs petites choses. Et les autres, les esclaves, les pauvres, les visiteurs qui viennent on ne sait où, ils repartaient affamés sans avoir partagé vraiment avec les autres. Parler de spiritualité quand vous avez faim, c'est difficile, hein? Et voici le commentaire continue en commentant la chose. Il dit, « Quand vous vous rassemblez en assemblée, vous vous rassemblez dans une clique. Et là, vous pervertissez le sens de la communion parce que vous l'avez transformé en une farce caractérisée par l'égoïsme et le péché. »
Il y avait la petite gang des Corinthiens. Ils disaient, nous autres, on fait les choses différemment dans l'Assemblée. Alors, il continue en disant, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes consacrés au Seigneur parce que vous ne l'honorez même pas. Dans cette scène que vous faites, vous n'honorez même pas le Seigneur. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était dû à un manque d'espace. Parce que quand on est de maison en maison, peut-être qu'il y avait un groupe dans la cuisine, un dans le salon, puis il était plus loin de la cuisine ou quelque chose comme ça. Mais non, il semble qu'ils disent, tous les commentateurs, que ça n'avait rien à voir dû à l'espace physique. Mais c'était dû à un manque de discernement spirituel qui devait amener une appréciation sympathique de la signification de cette commande de Jésus. Car n'oublions pas, Paul dit, il est très sérieux quand il dit ça, « Vous ne mangez pas le repas du Seigneur. » Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas le repas du Seigneur. Non, vous restez dans votre coin avec votre buffet haut de gamme. Et là, vous dites, on va manger tout de suite pour être sûr de ne pas en donner aux autres. Il y a bien trop de gens ici, là. Les autres vont tous prendre notre bonne nourriture, notre nourriture de qualité. Et là, les autres sont seuls. La majorité, c'est des esclaves, des gens pauvres de Corinthe, et ils doivent partager le peu. Imaginez, vous êtes un esclave dans l'Empire romain, et là, vous sauvez le sabbat matin avec votre demi-sandwich ou votre sandwich pour passer la journée. Et là, c'est la journée de la Sainte, alors vous devez la partager avec les invités qui sont venus et les autres. Alors, vous restez sur votre faim. Il y a quelque chose qui manque dans cette communauté-là. Alors, l'esprit de clique a pris place dans cette communauté. Et là, il y a des murs de séparation invisibles qui sont créés, même au repas du Seigneur. Je suis allé voir aussi les commentateurs adventistes pour avoir une autre version. Et voici ce que ça dit. Commentaire biblique adventiste. À cause de leur attitude obstinée et de leur manque à maintenir un décorum convenable dans l'adoration, spécialement à ce qui a trait à observer le repas du Seigneur, Paul n'a pas pu les féliciter. Un groupe voulait acquérir un plus grand degré de liberté de ce que Dieu avait fait pour son peuple. Ah, ces Corinthiens-là, ils croyaient qu'il y en avait plus que les autres. Disputant leurs opinions personnelles, qui a souvent ses racines dans l'orgueil, favorise l'esprit de Satan, celui qui a commencé la guerre dans le ciel, pour essayer qu'ils avaient raison et que Dieu avait, c'est-à-dire qu'il avait raison, que Lucifer avait raison et que Dieu avait tort. Le but des assemblées des croyants, c'est pour faire un ministère d'encouragement pour faire face à la vie avec une plus grande foi et plus d'espoir. Que pensez-vous qui arrivait de ces esclaves et de ces pauvres qui allaient à l'église de Corinthe et qui repartaient de cette fête-là le ventre vide? Il y a un manque de socialisation évident et un manque de profiter des bénédictions de l'Assemblée. Alors, s'il y a des gens qui se concentrent à ne pas vouloir manger de la bouffe d'esclaves, alors on manque l'essentiel du repas du Seigneur. Et c'est triste. Alors, il y a des gens dans un coin qui ont déjà fini de manger, qui sont pleins, qui sont en train de faire la fête, et les autres sont dans l'autre coin. Ils ont encore faim, ils sont en manque de tout. Certains mangent bien à la maison, et ils reviennent à l'Assemblée encore pour manger encore plus, sans se soucier des autres qui n'ont pas leurs avantages et leurs désirs spirituels. Et Paul ajoute dans le discours, « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? » Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce que Paul leur dit. Êtes-vous ici dans la communauté pour humilier les autres? Vous louerai-je? Paul dit. Non, je ne vous loue pas pour ça. Vous méprisez le peuple du Seigneur, ceux qui n'ont rien. En plus, vous avez créé une clique. Il disait dans 1 Corinthiens, vous connaissez bien ça, il disait en plus dans cette église-là, « Hey, moi, je suis d'Apollos. » La bonne gang, la vieille gang, hein? Moi, je suis de Paul. C'est puissant, Paul. Il y en a d'autres qui sont arrivés et ont dit, moi, je suis de Christ. Et vous savez, l'Église chrétienne, depuis 2000 ans, on se targue de dire, moi, Dieu est avec nous, hein? Dieu est avec nous. Et ça justifie toutes sortes de meurtres, de vols, de choses négatives, d'aveuglement. Si vous dites que vous avez Christ à vos côtés, là, vous avez quelque chose. Alors, il y a des chrétiens qui arrivent, qui mettent des divisions.
même à la table du Seigneur où l'on exprime des inégalités entre ceux qui ont faim et ceux qui sont pleins, ceux qui sont ivres. Et là, l'apôtre Paul utilise un mot très fort en grec, le pire mot qu'on peut utiliser en parlant d'ivresse. Hein, ça décrit un vice de gloutonnerie et de beuverie. Ce que vous faites là, ça va jusqu'au péché, là. C'est un vice que vous êtes en train de faire. Parce que vous dites à vos frères, si vous êtes pauvres et affamés, que le Seigneur vous bénisse, allez en paix, faites votre semaine. Versets 23 et 24, dans la même discussion. C'est l'apôtre Paul toujours qui parle, qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et moi, je vous avoue que j'ai tellement entendu cette phrase-là à chaque trimestre que j'ai un peu perdu le sens de qu'est-ce que vraiment ça veut dire. Hein, parce que là, on a l'apôtre Paul qui est en train de décrire quelque chose, un contexte, il dit « Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous le donne. » Ensuite, il va faire une petite liturgie du verset 23 à 26. Il fait une liturgie pour la Sainte Seine, faire un décorum qu'on appelle, n'est-ce pas? Et ça dit « Il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il dit « Ce corps est pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. » Mais il y a un point que je vais apporter, c'est que quand on parle des divisions dans l'Assemblée, les traductions conservatrices du passé étaient très rigides sur l'explication du verset 24. Mais les nouvelles versions sont plus douces et elles apportent un élément dans la grande perspective qu'on peut voir. Au verset 24, ça dit ceci dans le second 21. « Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, entendez-vous la différence? Ceci est mon corps pour vous. Et c'est ce que la version traditionnelle, originale dit. Le pain est rompu d'un côté de la phrase et le don de son corps est de l'autre côté de la phrase. Alors, ça dit que son corps est brisé. Si on le voit bien, Jésus est à la croix, il a été brisé pour nous. Son sang a coulé, il a souffert et tout. C'est clair. Mais l'autre nuance est celle-ci. Parce que vous savez, si vous avez à écrire un essai, une thèse de maîtrise ou de doctorat, vous devez regarder le contexte aussi dans lequel les paroles sont dites. Et là, on parle de 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 12 parle de conflit de l'Église. Et le chapitre 12, ça parle de comment l'Église fonctionne avec chacun des membres. Hein? C'est le chapitre qu'on utilise quand on fait des nominations à l'Église. OK? Et ça parle aussi que le corps du Christ, c'est là où nos talents et nos dons sont développés. Alors, si on fait une étude sérieuse de ces deux chapitres-là, ça nous amène à quoi? Il faut considérer que Paul est en train de dire que « Ceci est mon corps qui est pour vous ». C'est que Paul, dans la grande perspective, il est en train de parler de l'Église. Pour vraiment vivre et manger ce Christ et grandir par les nutriments que nous prenons à cette table dans son assemblée. Le contexte de tout ce qui est dit, quand il dit le mot « assemblée »,« ecclésia »,« église », c'est qu'il y a une autre chose à dire. « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Alors ce matin, Jésus nous donne son Église pour brûler les calories que son pain nous transmet pour développer tous ces dons et talents spirituels que sa grâce nous donne et que nous pouvons développer. Je le répète parce que c'est très important. Paul est en train de dire, comment peux-tu dire à Jésus, « Seigneur, je veux ton corps crucifié, sacrifié sur la croix, je veux ces privilèges pour moi. Mais moi, je ne veux pas des bénéfices de ton corps, l'Église, moi, le corps, je peux m'en passer. » Oui, Seigneur, et je l'entends aussi. Moi, je peux aller à l'Église, pas de problème, mais je veux être spécial. Je peux me gorger de toute la bonne bouffe qu'on y trouve, les prédications sont bonnes, on veut tout ce côté-là. Je veux partir plein, Seigneur, en étant même ivre, en faisant la fête. Mais les autres dans l'Assemblée, s'ils repartent vides, je leur souhaite bonne semaine.
sans avoir partagé ce que j'ai reçu, enseigné, encouragé, enseigné aux autres de ce que j'ai reçu du Seigneur, du pain du Seigneur. Alors Paul dit, tu ne peux pas avoir le corps du Christ de la croix et traiter son Église comme tu le fais. Ça ne marche pas comme ça. Alors Paul va dire au verset 28, il dit, « Que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, en ayant ces deux perspectives-là, ça change un peu la donnée, n'est-ce pas? Celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur exerce un jugement contre lui-même. Alors, si nous voulons prendre les éléments de cette Sainte Seine seulement pour nous-mêmes, alors nous ne verrons pas et ne distinguerons pas le corps du Christ. Un repas, une communion, ça ne se fait pas seul. Une communion sans communauté, ça ne se peut pas. Demandez aux enfants, quand c'est leur anniversaire, s'ils sont seuls dans une maison avec un chapeau, les feux d'artifice, le beau gâteau, et s'ils sont seuls dans leur chambre. Maman, c'est pas une fête, ça. Mes amis, ils sont où? Mais la Sainte Seine, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'un pasteur peut présenter son enfant lui-même au temple? Est-ce que le pasteur, un ancien ou un diacre, peut se consacrer lui-même pour sa communauté? Est-ce qu'une personne peut faire la communion seule chez lui et être rassasié? Il pourrait dire, « Ah, je me suis rassasié, je me sens rafraîchi, Seigneur, j'ai mangé du pain et le vin chez nous. J'ai reçu la grâce et je me partage les emblèmes du Christ. Je suis tellement revigoré, Seigneur. Le Seigneur est bon et la vie continue. » Est-ce qu'on peut faire une scène comme ça? Discernons-nous le corps du Christ? Vous savez, pendant la pandémie, on a essayé, on était à la maison et on a essayé de faire des saintes scènes derrière des écrans, loin des autres. Et c'était compliqué, personne n'était content. Parce que dans une scène, il y a un contact, il y a une assemblée, il y a une église qui s'engage. Jouer à l'église, c'est dangereux et c'est plate de toute façon. Faire les choses superficiellement, bâcler, bousiller les symbolismes et les faire à moitié. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand on fait les choses pour vrai, si on fait mal les symbolismes? Il faut que tous ensemble, nous participions à cette table et que nous laissions les symbolismes nous travailler mentalement pour que notre cœur vive et veuille modeler ce que Jésus nous propose de faire avec cette table ici en avant de nous. Et oui, dans les Corinthiens, Paul dit qu'il peut y avoir des petites factions dans l'Église, des gens qui s'entendent mieux que les autres, qui ont tendance à se tenir ensemble parce que des fois, on a des difficultés de communication, socialisation, avec certaines personnes aussi. On ne peut pas demander à tout le monde d'avoir des opinions pareilles. Ce serait malhonnête, n'est-ce pas? Si je vous dis que le pasteur ne s'entend pas parfaitement avec tout le monde, ne perdez pas connaissance. Parce qu'une amitié, ça se développe. Ça prend du temps, au travers des moments faciles, au travers des moments difficiles. Mais l'idéal, en venant à cette table, c'est de pouvoir fonctionner et avancer quand même. Et de fonctionner avec tout le monde. Paul et Barnabas ont eu des différends à un moment donné. Est-ce que ça les a empêchés d'avancer? Non, la mission a continué malgré tout. Mais si la communauté se fracture, se dispute, se chicane avec plusieurs démêlés différents, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut revenir à cette table ici, la case départ, ce qu'on appelle la case départ dans tout jeu de société qu'on fait. La case départ, elle est ici devant nous. Prenons la table du Seigneur et recevons le corps du Christ et laissons-le travailler en nous et avec nous. Si nous nous réunissons ensemble à l'Église avec l'esprit que Dieu désire, à comprendre que cette Église est pour nous, que cette communauté est liée, elle est tissée dans l'amour. Et si on fait ça ensemble, ça va devenir un signe que nous désirons devenir un, devenir unis tous ensemble, dans l'acceptance du sacrifice du Christ en notre faveur. Il ne faut pas oublier la grande perspective.
Vous vous rappelez quand Jésus a fait la scène? Il y avait quelque chose d'un peu étrange qui se passait. Les disciples étaient là, puis là, dans leur tête, là, Jésus était capable de lire leurs pensées, puis là, il disait, « Ah, moi, je suis probablement numéro 3. À ce soir, je suis probablement numéro 3 dans le royaume de Dieu. Est-ce que je peux être numéro 2 en sortant d'ici, là? Améliorer ma place? » Parce qu'il y avait des divisions encore dans la tête des disciples. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples alors que Jésus faisait ce symbole-là? Il voyait leur esprit. Les disciples se débattaient. Ils ne savaient pas comment devenir unis. Ils ne comprenaient pas. Est-ce que Jésus les a sermonnés? Hein? Comme ici dans la Beauce, on dit on va leur donner une bonne rince. Hein? On a des érablières, on fait des rinces. Hein? Est-ce que Jésus aurait pu dire ça? On va leur donner une bonne rince pour qu'ils comprennent. Est-ce qu'il a sorti un discours académique théologique pour qu'ils saisissent le message? Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors Jésus s'est abaissé en silence. Il leur a lavé les pieds. Il a mis l'attention sur l'action qu'il est en train de faire. Et si vous dites, « Pasteur, je ne sais pas si je peux faire le service de la scène aujourd'hui, parce que j'ai un problème avec quelqu'un de l'Église. » Vous savez, des fois, on demande pardon. Hein? On demande pardon avec quelqu'un, on a eu des problèmes avec quelqu'un, des conflits. Et on peut s'excuser des choses extérieures. Mais là, on retourne chez nous, puis on sent qu'il y a encore de la fermentation dans ce cœur-là. Puis là, on se sent mal. On se culpabilise. Alors, mes frères, mes sœurs, le service de la scène, c'est le temps par excellence pour terminer ces rancunes et ces rancœurs qui restent. Alors, je suis allé demander à mon ami le robot. J'ai dit, peux-tu, fais-moi une bonne distinction avec la rancœur et la rancune. Et voici ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que la rancune? La rancune est un souvenir durable, marqué d'aigreur et d'agressivité que l'on garde d'une offense ou d'un préjudice qui s'accompagne d'un désir de vengeance. Alors, avec la rancune, il y a un désir de vengeance. Hein? On dit « get even hein? », remettre ça. Hein? La rancœur, par contre, c'est un souvenir tenace empreint d'amertume et de tristesse que l'on garde après avoir vécu une désillusion ou une injustice. C'est qu'il y a une injustice qui a eu lieu et là, on a comme une nausée par rapport à ça. On ne veut pas se venger, mais il y a comme une nausée qui vient avec ça. Ça a été triste dans notre communauté ou peu importe. Alors, le résultat de la rancune, c'est un désir de vengeance. Et le résultat de la rancœur, c'est un sentiment de tristesse qui reste en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on a ça dans nos cœurs, un petit coin de notre cœur qui a encore cette fermentation-là? Faisons le geste de Jésus. Prenons les emblèmes, faisons le lavement des pieds et laissons Dieu faire le ménage au travers de nous. Parce que par nous-mêmes, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Laissons Dieu dissoudre cette roche qui doit sortir de notre âme en remettant à lui ses mauvais sentiments amers, de rage, de colère, de tristesse. Et c'est psychologique en même temps aussi, hein, vous le savez, en faisant le geste de donner le problème à Dieu, par la foi, notre résistance va s'effacer. Et alors que nous marchons quotidiennement, une fois que nous sortons d'ici, après la scène, qu'est-ce qui arrive? Nous retournons dans ce monde de ténèbres. Et nous sortons purifiés, nettoyés. Mais la vie continue, les journées passent. Et quelquefois, nos pieds peuvent collecter un peu de saleté le long du chemin, dans les épreuves, les difficultés, les émotions qui nous salissent. Alors, le lavement des pieds que nous faisons est un temps pour purifier nos pieds de cette crasse qui s'accumule, cette saleté qui, malgré nous, se colle à nos pieds. Nous pouvons venir à la table du Seigneur avec un esprit renouvelé. Et avouons-le, c'est inconfortable d'aller se laver les pieds. Aller laver les pieds des autres, c'est inconfortable. En tout cas, ça l'est pour moi. Je ne sais pas si vous êtes différents. Pour certains hommes, spécialement, entrer dans la bulle d'un autre homme et aller lui laver les pieds, c'est quelque chose de très difficile à faire. D'entrer dans une bulle personnelle, c'est bizarre, étrange, inconfortable. Mais par contre, c'est exactement ce que Jésus a voulu laisser comme message. C'est supposé nous faire réfléchir que c'est un geste d'humilité et de proaction envers la vie de nos frères et sœurs
pour notre purification mutuelle. Hein, à Corinthe, un frère aurait pu dire, « Moi, je suis avantagé. Mon frère esclave. Tu as marché derrière un cheval et le cheval a fait quelque chose dans le chemin et tes pieds ont été souillés. Alors, mon frère, viens, je vais te laver les pieds au risque de sentir le cheval aussi. Mais je peux faire ça, mon frère. Je peux t'aider à te nettoyer. Je vais m'agenouiller, me courber comme mon maître Jésus l'a fait. Et alors que nous nous approchons de cette table ce matin, nous venons unis dans ce symbole comme un corps, une Église. Si tous ensemble nous nous joignons pour obéir à notre Seigneur et Maître par la foi, nous savons qu'il sera ravi de remplir notre cœur par son Esprit et de nous transformer de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Alors faisons une prière, inclinons la tête si vous voulez bien avant d'aller pour le lavement des pieds. Bon Père du ciel, nous voulons te remercier pour la beauté de ce rituel que tu nous as montré comment il nous lie à toi et qu'il nous lie aussi les uns aux autres. Et en même temps, Père Céleste, nous voulons être un témoin dans la région. Et pour ça, il faut être unis tous et chacun d'un même cœur et de reconnaître, Père, que c'est toi qui as fait tout le travail. C'est toi qui fais tout le travail en nous de purification, de sanctification. Et nous apprécions ça parce que par nous-mêmes, Père, c'est très difficile. Et aide-nous, Père, à être efficaces aussi dans cette région où tu nous as placés, qui est ici dans la Beauce et partout ailleurs sur la planète, où tu nous places de différentes façons. Alors accompagne-nous au travers de ce rituel, Père, et donne-nous le courage de le faire et de contempler la beauté de ton modèle et de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.